Tu es sur le point d'écouter un partage authentique et sans filtre où on aborde les grandes questions de la vie avec légèreté et où j'essaie de mettre en lumière la quête de sens que l'humanité traverse en ce moment parce qu'on va pas se mentir, c'est facile d'être perdu en ces temps troubles. Je m'appelle Noémie Turbide et je serai, l'instant d'une heure, l'exploratrice de l'invisible, le phare qui éclaire la tempête de nos psychés, ou bien le son en background pendant que tu fais ton ménage. Bienvenue dans la Lune. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Dans la Lune, le podcast. Hey, je suis vraiment contente d'être là encore une fois aujourd'hui. Je pense qu'on a des sujets qui sont vraiment excitants. C'est mes guides qui ont suggéré qu'on parle de ça aujourd'hui, puis je trouve que c'est très à propos. D'abord, on est au mois de... Ben moi, j'enregistre là, au mois de novembre. On est peut-être rendu début décembre au moment où vous allez voir ça. Je voulais juste adresser une petite chose. C'est une période que beaucoup de gens trouvent difficile pour plusieurs raisons. Là. C'est la période de l'année ici au Québec où on manque tous un peu de lumière. Mais aujourd'hui, j'aimerais ça vous inviter à aller chercher de la lumière ailleurs que dans le soleil, que nous n'avons pas beaucoup en ce moment. Puis c'est un exercice vraiment simple que j'ai appris, puis moi j'étais quand même quelqu'un qui était sensible au... Ben je suis encore sensible en fait au changement de saison, surtout à l'automne. J'ai souvent une petite période là un peu plus grisâtre dans mes humeurs au mois de novembre puis au mois de décembre. Puis cet exercice-là, il m'aide vraiment. Dans le fond, je le fais chaque jour quasiment dans ma méditation quotidienne. Puis c'est simplement, je vais imaginer une lumière vraiment comme brillante, soit blanche ou dorée, qui va venir comme inonder mon corps puis que mes cellules vont absorber cette lumière-là. Ça a l'air vraiment simple, puis on peut le faire 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui aimait méditer, juste fermez vos yeux puis visualisez ça pendant le temps que vous êtes capable de vous concentrer. C'est déjà vraiment un bon début. Puis pourquoi j'avais envie de partager ça avec vous, c'est que c'est un outil tellement simple, mais notre corps, il répond vraiment à notre imagination. Puis c'est quelque chose que personne nous apprend ça dans la vie, mais tu sais, il y a des gens qui ont guéri des grands maux puis des grandes maladies avec des exercices de visualisation. Il y a des athlètes un peu partout dans le monde qui utilisent des techniques vraiment simples puis similaires pour augmenter leur performance ou pour atteindre des buts, des choses comme ça. Mais on peut aussi se servir de visualisation pour augmenter notre vitalité générale ou juste notre bien-être avec des... c'est ça, en imaginant la version de la lumière qui vous convient le mieux, puis absorber ça à l'intérieur de votre corps, là, je vous jure, ça a des effets physiques, puis ça, c'est prouvé par la science maintenant. Là, le pouvoir de notre imaginaire, c'est assez puissant, merci. Moi, je trouve qu'en cet automne un peu sombre, ça fait vraiment du bien de juste comme imaginer ma petite lumière, puis ça me soutient dans mes journées. Fait que j'avais envie de partager ça avec vous, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet qu'on va aborder ensemble, c'est notre relation à l'authenticité. Puis ça, là, c'est vraiment important, je pense, dans l'époque dans laquelle on est en ce moment. On est comme à l'ère du fake, là. Vous êtes sûrement familier avec tous les réseaux sociaux, tout ça, le contenu qui nous est proposé, souvent, là, on a l'intelligence artificielle aussi qui prend toujours de l'expansion, puis c'est quand même rare qu'on va rencontrer des gens qui sont 100% authentiques dans le monde dans lequel on vit en ce moment. Puis moi, c'est un travail que ça fait combien de temps? C'est dur à dire, là. Je dirais à la sortie de l'adolescence, début jeune adulte. Je travaille vraiment fort à me rapprocher de plus en plus de la réelle version de moi-même. Tu sais, dans le fond, ce que je deviens, j'essaie de l'incarner de plus en plus à 100% sans cacher des parties de moi ou exposer seulement les choses que je pense qui vont plaire. Ça, c'est très difficile, tu sais, à faire parce que on est toutes pareilles un peu, hein. On a peur d'être différent. Il y a beaucoup de gens même que je suis convaincue qu'à peu près 90% des gens se considèrent comme différents. Puis différents de quoi? Différents de la norme. C'est quoi la norme? Ben, ça existe pas normal. Ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé puis que je parle souvent avec ma fille là, de 10 ans. Là. Normal, ça existe pas. Chaque personne est unique. Puis moi, je nous vois un peu les humains comme tous des morceaux d'un immense casse-tête. Puis chaque pièce est unique. Mais ce qui est intéressant, c'est d'essayer de trouver en quoi on est unique,
puis de se rapprocher de cette essence-là de qui on est. Tu sais, moi, si je prends des exemples de ma vie à moi, ceux qui me connaissent bien, ils savent, là, je suis une personne vraiment artistique, je dessine beaucoup, je suis super créative, j'ai tout le temps 500 000 projets en cours en même temps. Mais ça, ces projets-là, là, ça m'amène de la vie, puis de la joie, puis de la lumière aussi, tu sais. Puis ça fait partie intrinsèquement de qui je suis, mais je suis pas que ça aussi. Je suis quelqu'un de super passionné par les sciences, j'aime faire des recherches, je suis aussi une maman. Je suis une personne vraiment pleine d'amour. J'aime ça donner de l'amour à ma famille, puis aux gens qui sont autour de moi, à la nature, à mes animaux. Je suis vraiment quelqu'un d'aimant. Puis je suis aussi une personne... comment? Ben, je suis une personne qui assimile beaucoup d'informations. J'aime apprendre, ça va. Tu sais, je suis passionnée comme par la vie en général. Mais ça, là, je commence à toucher un peu à ce que je pense être. C'est vraiment unique à moi, cette combinaison-là de traits pas juste de traits de personnalité, mais vraiment de ce qui me fait vibrer là, à l'intérieur de moi. Là. Ça, c'est unique à moi. C'est comme une recette, disons, avec différents ingrédients. Puis tous ces ingrédients-là mis ensemble, ils forment la personne que je suis. J'essaie d'incarner vraiment ça, de ne pas m'éloigner de cette essence-là que j'ai. Parce que, par exemple, je pense que beaucoup de femmes, des hommes peut-être aussi, mais je pense que c'est quelque chose qui appartient beaucoup aux femmes en ce moment. On a tellement peur d'être trop, là. Puis moi, c'est quelque chose avec... en tout cas, j'ai dealé avec ça pas mal dans ma vie, là, avoir peur d'être trop intense là, dans mes recherches ou dans mes opinions ou dans mes passions. Fait que j'avais tendance à comme garder ça vraiment plus pour moi puis mon entourage très proche. Puis aussi toujours un peu de diminuer ma lumière là, dans un sens. Là. Je voulais pas comme shiner là, puis montrer mon bonheur là, à tout le monde. Là. J'avais peur d'être considérée comme trop intense, de parler trop. Ça, c'est quelque chose aussi qui est une peur qui remontait. Mais je veux dire, parler, là, moi, je suis une personne pleine de mots. Là, j'ai besoin de parler. C'est pour ça que je fais ce podcast-là aussi aujourd'hui. Toutes ces informations-là que j'accumule, ils ont besoin d'un point de sortie. Là. Fait que vous êtes les heureux récipiendaires de tous mes mots maintenant. Ben, pas toutes, là, mais une partie. Puis, tu sais, ça fait partie aussi de qui je suis, puis je veux pas diminuer ça, parce que parler beaucoup, c'est pas grave. C'est quand on manque d'écoute, je trouve, qui est comme le problème, là. Puis j'avais pas compris ça vraiment avant, mais moi, j'étais une personne qui a de l'écoute aussi, parce que c'est comme ça qu'on apprend. On apprend pas quand on a la bouche... En tout cas, on apprend peu quand on a la bouche ouverte. On apprend plus quand on est en mode écoute ou en réception de l'information. Fait que ça, c'est une qualité que je pense avoir. Mais aussi, je suis capable de parler beaucoup. Puis ça, c'est pas grave, tu sais, ça dérange pas. Sauf que ça m'a pris vraiment du temps avant de comprendre que ça fait partie de qui je suis. Puis j'ai pas à avoir honte de ça ou quoi que ce soit. Au contraire, c'est même quelque chose que je peux exploiter à mon avantage pour essayer d'aider un peu là, ben, à accomplir ma mission de vie, d'aider l'humanité finalement à vivre plus en conscience, parce que ça, c'est une des choses qui me passionne vraiment dans la vie. Là. Vous avez sûrement deviné, là, la conscience, puis notre évolution là, comme espèce là, en général. J'essaie vraiment de contribuer à ce sujet-là du mieux que je peux, parce que je pense que plus qu'on est de personnes qui vivent dans leur authenticité, puis qui partagent cette authenticité-là avec le plus de gens possible, ben on peut pas s'empêcher d'être un peu touché par le vrai. On le sent, ça. Souvent, il y en a qui disent « Ah, j'ai des frissons, mettons, quand tu vas te dire telle affaire » ou « Ah, je ressens, tu sais, je me sens comme un peu fébrile ou étourdi. » ou On a tous des signaux un petit peu différents. Là, moi, c'est vraiment des frissons. Là. Quand quelqu'un, il dit quelque chose qui va toucher à une vérité profonde, là, j'ai des frissons partout, là, puis je le sens jusque dans le fond de mes os, là, que la personne vient de me partager là, c'est la vérité pour elle. C'est authentique, c'est 100%, c'est sa vérité, ça vient de son cœur, de son âme. Puis moi, quand je suis témoin de ça, ça m'inspire vraiment. Puis à chaque fois que je parle avec des gens qui m'inspirent beaucoup dans la vie, ils me disent tout le temps la même affaire. Ils ont peur d'être trop... ils ont peur que ce qu'ils viennent de dire là, c'était pas correct. Mais je pense que ça vient d'il y a longtemps, là, en fait. Ça vient de tous ces groupes marginaux là, qui ont vécu au fil des époques puis qui ont transmis un savoir ou qui ont plutôt été les gardiens d'un savoir vraiment important par rapport à la conscience, mais qui n'avaient pas l'espace de partager ces connaissances-là.
ça a comme créé un trauma, là, une espèce de trauma collectif là, pour tous ceux qui sont aujourd'hui les porteurs de la conscience de l'humanité, je trouve. Puis c'est d'avoir peur de s'exprimer parce qu'on a peur de la manière dont ça va être reçu. Mais ce qui est vraiment beau là, avec notre époque aujourd'hui, c'est qu'il existe encore de la persécution. Là. Je dis pas que ça existe plus, mais ça existe moins, puis pas au même niveau que ce que ça a été dans les époques passées. Là. Il n'y a plus personne qui se fait trancher la tête aujourd'hui pour avoir dit quelque chose de mal, ou plus personne qui, du moins pas ici dans nos pays de l'Occident, là, au Canada, on est assez gâtés sur la sécurité corporelle. Là. On n'a vraiment pas rien à craindre pour en partageant nos opinions, à part les trolls sur Internet. Mais écoute, moi, je suis ça me dérange pas vraiment. Fait que c'est correct, là. Je lis tous vos commentaires, mais s'il y a des commentaires qui... c'est sûr qu'il va peut-être en avoir au fil du temps, là, des gens qui seront pas d'accord avec moi ou que ce que je vais dire, ça va vraiment pas résonner. Puis c'est bien correct, je suis prête à ça, mais c'est une époque qui est comme sécuritaire, là, pour que je puisse parler de tous ces sujets-là. Là. Si j'avais abordé l'histoire des guides spirituels puis la canalisation il y a 50 ans, l'Église aurait pas trippé, là, tu sais. Mais tout ça pour dire que il nous reste un petit peu de cette peur-là là, du jugement qui teinte beaucoup notre manière de partager puis notre manière d'être dans notre authenticité. T'sais, on essaie vraiment encore aujourd'hui de se conformer à une espèce d'idée qu'on se fait de qu'est-ce qui est la norme. Mais moi, je vous invite vraiment à vous en foutre. Là. C'est pas compliqué, là. On n'en a rien à foutre. Là. C'est quoi normal? Hein? C'est plate, normal, de toute façon. Fait que moi, ce que j'essaie de faire plutôt, c'est de... Je me demande souvent qu'est-ce qui est unique à moi ou qu'est-ce qui me fait vraiment vivre, qu'est-ce qui m'amène de l'énergie dans mes journées, qu'est-ce qui draine de mon énergie aussi. Puis j'essaie vraiment comme de me naviguer en fonction de ça. Puis plus je me rapproche de ce qui est vrai pour moi puis ce qui est authentique, plus je trippe, là. Ma vie est vraiment le fun. Depuis que je fais ça, là, je dirais que pas mal tous les soucis, ou du moins les choses que j'aimais pas faire dans ma vie, je me suis rendu compte que j'étais soit pas obligée de les faire, ou je pouvais les faire avec une nouvelle attitude, puis en étant moi-même, puis en étant authentique, puis ça l'a quand même vraiment, c'est ça, augmenté de beaucoup mes conditions de vie. Je m'explique, là. Les événements sociaux, c'est comme... moi, je suis une personne vraiment introvertie là, dans la vie. Là. Ça paraît peut-être pas parce que je suis quand même assez verbale. Puis quand c'est ça, avec mes groupes d'amis, je suis bien à l'aise. Puis tout ça. Mais je suis pas quelqu'un qui cherche beaucoup les événements, là, les soupers ou les rassemblements, ces choses-là. Là. Je suis plutôt très casanière. Puis j'aime ça rester chez nous. Puis tout ça. Mais j'ai découvert que ça me demandait vraiment moins d'énergie quand je me pointe à mes soupers avec mon réel état. Parce que, tu sais, des fois, là, on fait notre journée, on est un peu fatigué. Moi, je me couche super tôt là, dans la vie. Là. Je me couche comme à 8h, 8h30 parce que je suis debout à 5h le matin. T'sais. Fait que le soir, j'ai moins de vitalité. Je suis souvent un peu plus fatiguée, puis plus silencieuse, tout ça. Mais avant, je me forçais à être à mon plus énergique parce que je pensais que j'avais comme pas le droit d'être fatiguée ou tu sais c'est ça là j'étais pas authentique à ce niveau-là là, j'essayais juste de pas être déplaisante puis de comme que mes amis aient du fun puis tu sais j'aime faire des jokes puis tout ça fait que j'essaie comme d'entertainer les gens autour de moi puis je me suis rendu compte que ça me drainait tellement de faire ça que ça faisait que je voulais plus aller à mes soupers mettons. Ben là, une manière de vivre pour moi qui est plus authentique, c'est que j'arrive avec mon vrai état, puis je le dis, tu sais, quand quelqu'un me dit « Ah, comment ça va? » Je fais « Ah, ça va, je me sens vraiment mollo à soir, puis je suis contente d'être là avec vous, puis je regarde ce qui se passe. » Tu sais, en gros, c'est pas grave de faire ça. Puis si on s'habituait que tout le monde vive un peu de cette façon-là, tu sais, en étant authentique avec leur réel état, je pense que ça éviterait tellement d'interprétations, puis tellement de malentendus, là, tu sais, on va pas faire « Hey, Ginette, elle était vraiment bête, hein, à soir. » Peut-être que Ginette, elle a eu une super de grosse journée, elle s'est chicanée avec son boss, puis elle filait pas tant que ça. Mais là, tout le monde a interprété son comportement comme étant bête. Mais c'est ça, tu sais, c'est ça que ça fait, une société qui vit pas dans sa vérité, puis qui est pas authentique. Ça fait des sous-entendus, des malentendus, puis des mauvaises interprétations. Fait que moi, je suis vraiment
Ben c'est ça, j'essaie d'être une ambassadrice de la vérité, puis de l'authenticité, puis j'essaie de plus changer mon état ou qui je suis pour plaire à certaines personnes. Une autre chose que ça l'a vraiment fait, ça a vraiment fait du bien, là, ça a fait un tri dans mes relations. Tu sais, je suis pas quelqu'un qui a comme un énorme cercle d'amis, là, depuis toujours, là. Tu sais, j'aime avoir mon... J'ai des amis vraiment précieux puis vraiment proches de moi, mais c'est ça, c'est des personnes avec qui j'ai le droit d'être moi-même, justement, qui vont pas me juger pour ça, ou qui vont pas... c'est ça, qui me demandent pas d'être autre chose que moi-même. Mais c'est important, dans le fond, de rester, c'est ça, rester soi-même avec son cercle d'amis. Puis il y a des gens, si du jour au lendemain, vous changez, par exemple, parce que c'est ça un peu qui m'est arrivé. Moi, je suis une personne qui évolue... ben, tu sais, je veux pas dire... tu sais, c'est pas que j'évolue plus rapidement ou moins rapidement que n'importe qui, mais j'ai changé beaucoup dans le fil de ma vie parce que j'ai réalisé des choses, parce qu'il m'est arrivé des choses qui ont drastiquement changé le cours de ma vie. Ça fait que la Noémie d'il y a 10 ans puis la Noémie d'aujourd'hui, c'est pas la même personne. Tu sais, si vous aviez accès à cette version de moi d'il y a 10 ans, peut-être qu'il y en a qui seraient comme choqués par la transformation que j'ai vécue dans cette décennie-là. Mais quand on est vraiment authentique puis qu'on accepte qu'on est des êtres qui sont toujours en changement puis toujours en évolution, ben il y a du monde autour de nous qui vont pas nécessairement raisonner avec nous. Tu sais, ils vont pas aimer la manière qu'on change ou ça va simplement comme plus fitter avec eux. Puis c'est très important d'accepter de laisser aller ces relations-là. Si quelqu'un est pas ben c'est ça, il est pas dans l'acceptation de ce que vous devenez, ben c'est que c'est une relation qui était faite pour être éphémère, tu sais. Puis des fois, ça fait mal un peu d'être coupé d'une relation. On est souvent attaché à l'idée des relations, parfois encore plus que la réelle relation. Tu sais, je pense à, exemple, des amis qu'on peut avoir connus à l'école, là, qu'on est amis avec eux depuis toujours, puis finalement, durant nos années d'adultes, là, il se passe la vie, on rencontre quelqu'un, on a des enfants, tout ça, puis on évolue. Puis là, on se rend compte que nos modes de vie sont comme à l'opposé, là, puis ça rentre vraiment en contradiction avec nos valeurs. Puis à chaque fois qu'on voit cette personne-là, ça coule plus, tu sais. Ben, c'est correct de prendre un pas de recul sans nécessairement faire comme Hey, toi, t'es plus mon ami, on se verra plus, tout ça. Ben, juste comme de laisser la vie un peu se charger de faire ce tri-là. Puis moi, c'est ça qui est arrivé. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que il y a beaucoup de mes relations d'amis que j'ai rencontré dans des moments où j'étais là, vraiment, je pouvais pas être autre chose que moi-même, là, tu sais, je suis allée, ceux qui savent, là, je suis allée planter des arbres, là, dans l'Ouest, il y a quelques années déjà, puis j'ai rencontré ben, plusieurs personnes qui sont restées des amis, là, vraiment proches, parce que comment ça se passe un peu la plantation d'arbres pour ceux qui savent pas là, c'est que on est comme un peu dompé là au milieu de nulle part là dans la forêt là, des fois c'est en hélicoptère là, c'est super loin de la civilisation puis on vit dans un campement. Fait que ça crée un peu une micro-société là en dehors de la société là. Ça dépend aussi où on va planter. Ceux qui ont planté au Québec, je sais que c'est un petit peu différent. Moi, j'ai planté en Colombie-Britannique. Fait que c'est ça, on se fait domper là, puis là on vit dans le bois, là, on est tout crasseux, puis c'est ça, on vit avec une gang de monde, là, 24 heures sur 24, dans des conditions qui sont quand même difficiles aussi. Il fait froid, des fois il fait super chaud, il y a de la mouche, tu sais, en veut-tu, en veut pas. C'est une job quand même assez... ben, qui comporte des défis. Mais ce que ça crée des liens vraiment forts avec le monde parce que t'as pas comme le luxe de faker de quoi, là, tu sais, t'es juste toi, là, tu vis tout le temps avec ces gens-là. Puis de toute façon, quand on tient un rôle un peu pour plaire, là, on n'est pas capable de le tenir longtemps, ça demande tellement d'énergie, là, avoir une façade comme ça, là, que la façade finit toujours par tomber, surtout quand on est épuisé de journées de plantage d'arbres de 10 heures. Hein. Fait que c'est ça que c'est en plantant des arbres que j'ai comme compris que tu sais, non seulement quand je suis 100% moi-même, ben je rencontre du monde qui sont vraiment alignés avec qui je suis, mais aussi je pensais que ce que j'étais, ça allait choquer plus. Tu sais, ma vision de moi-même là, c'était justement avoir j'avais l'impression d'être super intense ou parler trop ou tu sais des fois j'avais ces peurs là, mais en même temps, je veux dire les filtres sont comme tombés là durant cette période-là. Mais non seulement personne m'a jugé ou personne a du moins émis des réactions qui m'ont dérangé, mais au contraire là,
j'ai jamais autant reçu d'amour là, d'amis autour de moi. Là. Le monde il avait l'air d'aimer ce que j'étais, puis tu sais ça fait du bien là parce que là tu te sens vu, puis tu te sens aimé pour ce que t'es réellement, pas pour ta façade. Puis ça j'avais jamais comme réalisé avant que quand on agit d'une certaine manière pour plaire, ben on crée un masque ou une façade. Puis après quand les gens nous donnent tu sais nous envoient de l'amour, des compliments, des choses comme ça, ben on les prend pas vraiment parce que c'est pas nous, c'est le rôle qu'on tient qui plaît. Mais quand on est nous-mêmes, puis que c'est ça, on est exposé, du moins, et vulnérable, là, ben quand on reçoit de l'amour de quelqu'un, là, ça va nous toucher directement au cœur. Puis ça, là, ça fait vraiment du bien. Puis moi, moi c'est ça, je pensais que ça, dans le fond, que ma personnalité ou ma manière d'être, ça allait provoquer plus de gens. Puis c'est pas vrai du tout, là. Tu sais, c'est même que je dirais que ça provoquait. Il y a certaines choses qui provoquaient plus avant que je les accepte totalement. Puis ça, c'est une autre affaire comme je trouve tellement magique dans la vie. Là. On dirait que quand on est assumé dans ce qu'on est, ben les gens sont ouverts. Tu sais, on est des êtres très sensibles, les êtres humains, même ceux qui croient pas au corps énergétique ou rien de tout ça, là, qui croient simplement à comme leur corps physique, puis à ce qu'ils voient, puis entendent. Ça reste que ces personnes-là, sans le savoir, sont sensibles à l'énergie des autres. Puis on est très... tu sais, il y a les signaux corporels qu'on observe, un peu notre subconscient s'occupe de faire un très gros tri d'informations là, quand on est face à, mettons, une nouvelle personne. Mais il y a aussi tout ce que la personne émet énergétiquement qu'on ressent. Puis ça, je sais pas, il y a plein d'exemples de ça. Là. Je suis sûre que vous êtes déjà rentré dans une pièce à un moment donné, puis vous avez fait « Oh boy, hey, l'énergie est weird. » là. Tu sais, sans utiliser ces mots-là même. Là. Mais comme « Oh, il y a comme quelque chose dans l'ambiance de l'endroit qui marche pas ou quelque chose de... Puis là, vous apprenez comme plus tard qu'il y a eu un drame dans cette maison-là ou quelque chose comme ça. Ou encore, on rentre chez quelqu'un puis on fait « Mon Dieu, on se sent donc bien chez vous, c'est chaleureux, l'énergie est belle, tu sais. » Ben ça, c'est nos capteurs sensoriels un peu dans notre aura qui captent l'énergie autour de nous puis qui traduisent ça en informations qui est ensuite apportées à notre conscience. Mais nous, ça nous fait ça quand on rencontre quelqu'un aussi. Il y a beaucoup d'informations qu'on reçoit. Puis quand il y a quelqu'un dans notre face qui est ouvert pour vrai, là, qui est comme dans son cœur, puis qui est vraiment qui est authentique, là, ben on le sait. Puis souvent, on les admire, ces personnes-là, puis ça fait comme... tu sais, c'est pour ça qu'on a des vedettes, là, autant... qui sont autant aimés, là, puis ça, c'est partout dans le monde, là, tout le monde a ces vedettes-là, là, mais moi, ce que je pense que les artistes, beaucoup, ont cette tendance à être plus dans leur authenticité, justement, parce qu'ils viennent à être aimés pour ça, puis aussi, ils peuvent juste pas s'empêcher d'être qui ils sont, à un moment donné. Ben, ces gens-là, des fois, ils deviennent connus parce qu'ils sont dans leur plein pouvoir, dans leur talent, puis c'est ça, ça suscite de l'admiration, puis là, quand les gens leur demandent, tu sais, c'est ça. Dans le fond, plus quelqu'un est unique, plus les réactions autour de la personne sont souvent positives. Tu sais, je sais que c'est pas toutes les vedettes qui sont très aimées ou que, mais tu sais, je parle en règle générale. Il y a beaucoup de gens, beaucoup d'artistes qui vivent comme vraiment dans leur pleine authenticité, puis sans savoir que c'est ça nécessairement, on le remarque chez ces personnes-là, puis on les admire. Puis moi, ça me fascine à quel point, des fois, là, je parle d'affaires que je considère que ça va sûrement pas passer avec la moyenne des Québécois, puis finalement, je commence à parler de ça, puis là, hey, ça résonne au bout, puis là, le monde, ils sont contents de m'entendre parler de ça. Tu sais, j'ai plein de clients, dans le fond, là, pour ceux qui savent pas, je fais des tatouages. Dans le fond, je suis une artiste tatoueuse, je suis une artiste peintre aussi, là, ça fait longtemps que je vis de mon art, puis tout ça. Mais dans le fond, avec les tatouages, ce que je trouve intéressant, c'est que, ben, on passe beaucoup de temps, c'est ça, avec les personnes. Des fois, c'est 2, 3, 4 heures, 5 heures à tatouer, puis moi, je suis pas une personne de small talk là, dans la vie. Je suis pas capable de parler de la météo, rien qui est comme trop de surface très longtemps. Là. C'est pas long que je plonge dans les profondeurs. Puis je trouve que le tatouage, c'est comme un art qui est propice à ces conversations-là parce que, tu sais, souvent, il y a une signification profonde que la personne elle veut ancrer dans sa peau. Moi, je trouve ça full intéressant là, de connaître les significations des tatouages. Puis même quand c'est pas ça, c'est pas long qu'on plonge, là, qu'après après 15 minutes, là, je veux dire, on est comme à un pied un de l'autre pendant des heures. On finit par jaser de toutes sortes d'affaires avec toutes sortes de monde.
Puis plus j'ai l'expérience de ces différentes personnes-là, plus je me rends compte là, que c'est comme un laboratoire de l'humanité, là. J'adore ça, là. Puis je me rends compte que chaque personne est tellement unique, puis tellement comme... Il y a tellement un trésor, là, dans le fond de chaque personne, puis je me dis, hey, si on pouvait juste comme enlever toutes les couches de crasse, de conditionnement, de pensée, là, qu'on a peur de déplaire, puis de ci, puis de ça, là, à quel point ça serait intéressant là, de faire des rencontres puis être en relation avec toutes ces belles personnes-là. Je pense qu'il n'y a pas une personne que j'ai tatouée qui avait... Tu sais, il n'y a rien... Comment je dirais? Il n'y a pas une seule personne que j'ai tatouée qui avait pas quelque chose à m'apprendre. Puis vraiment, là, des fois, c'est des petits tatous là, de une demi-heure. Là. Puis quand la personne part, j'ai toujours appris quelque chose, puis c'est tout le temps pour le mieux là, dans mon évolution. Là. Puis des fois, c'est ça, je parle à quelqu'un qui est un vétéran, exemple, de l'armée, qui a fait une carrière dans l'armée, puis je me mets à parler de ce que je pense de l'énergie de la guerre, puis tout ça. Puis là, je me dis, hey boy, il me semble que ça va pas passer. Hey, finalement, la personne ouvre son cœur, puis on se met à jaser là, de belles affaires. Là. Des fois, je braille, puis j'ai de la misère à... Je vois plus mon tatou, puis c'est tellement des beaux partages. Là. Fait que c'est ça que je me dis, je trouve que c'est vraiment important là, de souligner ça, là, de arrêter d'avoir peur là, de être ce qu'on est. Puis aussi de se retenir, de parler de certaines choses parce qu'on pense que l'autre va avoir une réaction. Dans mon expérience, c'est pas la réalité. T'sais. Il y a des personnes, peut-être que ce que je dis, ça résonne pas. Ben, ils vont passer leur chemin, là, sont rares. Les personnes qui vont vraiment là, s'acharner là, à être mesquins, là, premièrement, c'est souvent, souvent vraiment étrange, là, mais on pense que l'amour, le contraire de l'amour, ce serait la haine. Mais non, le contraire de l'amour, pour moi, c'est la peur. Okay? Où est-ce qu'il y a de la peur, il y a une absence d'amour. Mais où est-ce qu'il y a de la haine, là, si quelqu'un est comme vraiment... va se mettre à me chanter des bêtises ou des choses de même, là, pas que ça m'est arrivé vraiment. Là. J'ai eu quelques petits commentaires déplaisants là, sur les interwebs au fil des années. Mais ces personnes-là, ils ont une fascination quand même. Fait que c'est une manière tordue de s'intéresser à ce qu'on dit ou à ce qu'on fait. Là. Fait que je le vois pas comme... tu sais, c'est ça, c'est pas... Même les gens sont vraiment en maudit là, pour ton opinion, là, puis qui vont vraiment être en désaccord, puis tout ça, souvent c'est parce qu'il y a comme... Ça va toucher à quelque chose de sensible pour eux, puis c'est une vérité qui risque de surgir dans leur vie un peu plus tard ou d'une autre manière. Mais ouais, même les réactions plus haineuses ou quoi que ce soit, souvent ça vient soit de la peur ou de un genre d'amour étrange. mais mais c'est ça, c'est quand même... en tout cas, je trouve ça bien intéressant, moi, les gens. Là, plus que j'apprends à connaître du monde, tu sais, c'est ça, dans des sujets comme la conscience ou des sujets plus profonds, là, comme les émotions, puis ce qu'on vit tous en ce moment, plus je trouve que c'est important de se rappeler qu'on a le droit d'être authentique, on a le droit d'être ce qu'on est, puis d'arrêter d'avoir peur de se diminuer, pas d'avoir peur de se diminuer, avoir peur de briller là, totalement là, avec notre pleine lumière, parce que quand on est là-dedans, ça fait juste inspirer. Là. C'est rare les gens qui vont être dérangés. Là. Je veux dire, il y en aura toujours, mais c'est tellement un faible pourcentage. Là, je pense que c'est même pas 1%. Là. En général, les réactions qui sont agréables là, ou les belles interactions, là, ils surpassent largement les mauvaises. Fait que moi, je trouve que on n'a rien à perdre à être nous-mêmes aujourd'hui. Puis il faut pas avoir peur de la critique, il faut pas avoir peur du jugement. Bien important. Fait que ça, mes guides, ils ont insisté quand même que je parle de ce sujet-là. Il y avait aussi un autre qui... En tout cas, ça rejoint un petit peu le premier sujet, mais ça va élargir un peu le champ là, de tout ça. C'est que il me suggérait de parler de nos choix. C'est un choix, être authentique. Comme toute notre vie est basée sur une très longue série de choix. Puis... dans le fond, ce qui me venait en tête beaucoup, là, c'est que les Québécois, là, on a plein de belles qualités, là, on est du monde très vaillant, on est plein de fougue et de passion, mais on est des gens qui donnent leur pouvoir facilement à d'autres personnes. Je m'explique. Euh, Combien de fois vous avez entendu des gens dire ah, on n'a pas le choix, on fait ça là, parce qu'on n'a pas le choix, c'est de même, c'est comme ça que la vie ça fonctionne, pas le choix de faire ça, faut que je fasse ça. On est vraiment dans les obligations,
énormément, puis moi j'ai envie de contribuer à déconstruire ça. Puis c'est quelque chose que je travaille activement dans ma propre vie, de comme déconstruire cette idée-là qu'on n'a pas le choix ou il faut qu'on fasse toujours, parce que c'est une illusion, c'est pas vrai. Tu sais, je vais vous donner un exemple. Au lieu de comme être responsable de nos choix, on a tendance comme à être des victimes de la vie. Okay? Par exemple, si je décide, moi j'ai 2 chiens, ok? Deux très beaux chiens. Ben si je décide d'arrêter de les nourrir, là, c'est un choix. Je veux pas faire ça parce que je les aime mes chiens justement, puis je veux pas qu'ils dépérissent, puis je veux qu'ils soient bien. Mais ça reste que c'est un choix que je fais d'avoir des animaux de compagnie. C'est un choix que je fais de chaque matin, puis chaque soir les nourrir, tu sais, pour qu'ils soient bien, puis aller leur donner des marches, puis tout ça. C'est pas que j'ai pas le choix. Ah ouais, là, tu sais, il faut faire ça, on a des enfants, il faut faire ça. Non, c'est que j'ai fait le choix d'avoir des animaux et je fais le choix qu'ils soient bien avec moi parce que je les aime. Fait que je fais ça par amour pour eux, tu sais. Fait que la journée que ça me tente pas de les nourrir, là, c'est pas qu'il faut que je les nourrisse, c'est que je choisis de les nourrir. Puis ça, là, ça a l'air d'une petite affaire de langage, là, vraiment, là, petit même, là. Mais c'est très gros, parce que la différence entre je suis victime de ma vie, puis je suis obligée de nourrir mes chiens, puis je suis obligée de m'occuper de ma fille, puis je suis obligée de ça, l'énergie que ça traîne comparé à j'ai fait le choix, moi, de vivre en nature sur une super de belle propriété, d'avoir 2 chiens. Ça vient avec des responsabilités, mais je choisis pleinement chaque jour de comme remplir ces responsabilités-là par amour pour ce que j'ai, puis ce que je fais, puis ceux qui m'entourent. C'est, tu sais, la différence de ces 2 messages-là, là, pour moi, ben, c'est gros. Fait que c'est comme quelque chose que on parle pas très souvent, mais un peu enlever cette idée-là d'obligation, puis aussi ça nous fait examiner nos choix dans la vie, parce que tout est question de choix sans cesse. Puis mes guides, ils répétaient que, tu sais, une vie, là, c'est, dans le fond, chaque choix qu'on fait, chaque instant, on a l'opportunité de s'améliorer toujours. Puis, exemple, si à chaque repas, on fait le choix de ce qu'on va manger, ben, là, on peut faire un choix par amour pour nous, puis manger quelque chose qui va nous faire du bien à notre corps, puis à notre santé, ou on peut choisir de manger quelque chose qui est comme super toxique, puis vraiment mauvais pour nous, tu sais. Ben, à chaque repas, c'est une opportunité de faire un nouveau choix. Fait que si, par le passé, puis ça, là, c'est vécu, hein. Moi, ça fait peut-être 10 ans là, que là, mon alimentation, je suis vraiment contente que d'où j'en suis avec tout ça, là, mais ça a été un parcours, là. J'ai essayé toutes sortes d'affaires parce que c'est ça, j'avais des problèmes de santé, puis des problèmes de digestion, puis de toutes sortes de choses. Mais pendant comme plusieurs années, j'avais fait le choix de manger mal. Tu sais, je mangeais n'importe quoi, puis tu sais, j'aimais le sucre, puis j'aimais le gras, puis j'aimais le sel, puis j'aimais le McDo, tu sais, comme ben du monde, là. Puis de toutes sortes d'affaires, puis je choisissais souvent la facilité aussi, parce que j'avais pas l'énergie de me faire manger. Puis ça, c'était dans mes années d'études, tout ça. Mais là, à un moment donné, je me suis comme pognée à réaliser que c'est un choix que je faisais, dans le fond. Avoir mal au ventre, là, c'était pas une obligation dans ma vie, là. Tu sais, j'étais pas obligée de vivre ça. Je pouvais faire le choix de vraiment, ben, m'investir un peu là-dedans, d'essayer de trouver qu'est-ce qui se passe, puis d'essayer de changer des choses. Fait qu'à partir de ce choix-là, c'est ouvert d'autres choix. Fait que là, j'avais le choix de manger telle chose ou essayer telle chose. Fait que, tu sais, le champ des possibles s'est ouvert sur une autre direction. À partir du moment où j'ai pris la décision de essayer d'améliorer mes choix alimentaires. T'sais, ça a commencé comme ça. Mais ça, ces opportunités-là, il y en a pour toutes. Dans le fond, toute notre vie est basée sur des choix. On est des êtres humains. On a notre libre arbitre. Ceux qui croient aux choses qui sont prédestinées, puis tout ça, ben, c'est intéressant parce que moi, j'ai une opinion. Peut-être, en tout cas, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, là, mais moi, je pense que tu sais, le monde des esprits, le monde des guides, ceux qui appellent nos anges gardiens, ou peu importe le terme, ou Dieu, là, ce que vous appelez, qui est une puissance du monde des esprits, disons. Le pouvoir qu'ils ont sur notre vie, c'est qu'ils peuvent nous faire des suggestions, puis ils peuvent aussi amener des opportunités dans nos vies, puis des événements qui vont nous amener à faire différents choix. Mais le choix nous appartient comme être humain. On est très puissant comme être, là. Des fois, on pense que les esprits sont comme plus
ils ont plus de force que nous, ou plus de puissance, où ils peuvent nous faire des choses, puis tout ça. Mais ça, là, c'est pas vrai. Et je suis convaincue que c'est faux. On a pleinement le choix à chaque instant de faire ce qu'on veut. C'est juste qu'il faut accepter les conséquences de ces choix-là, tu sais. Puis, je trouve que en tout cas pour la bouffe, pour moi, ça a été quand même quelque chose qui était significatif, là. Mais quand on prend conscience de ça, là, ben, notre vie, elle peut vraiment changer drastiquement puis rapidement. Parce que si on s'engage à faire des meilleurs choix, chaque jour de ma vie, là, je me lève puis j'essaie de faire des meilleurs choix que la journée d'avant. Puis depuis que je fais ça, là, je dirais dans la dernière année, là, ma vie elle a pris un tournant quand même assez incroyable là, pour ceux qui me connaissaient avant l'histoire des guides puis tout ça, puis de la spiritualité. Là. C'était juste une question d'essayer de faire des meilleurs choix. Puis plus mes choix se sont comme améliorés parce que je les faisais plus par amour de qui je suis, tu sais. Ben là, les opportunités, ils se présentent, puis les choses arrivent. Du moins, on est soutenu dans cette démarche-là. Tu sais, moi, je considère que le monde des esprits, c'est un... tu sais, chaque personne a des guides spirituels, chaque personne a comme une équipe qui est dédiée à essayer de faciliter son évolution. Mais moi, en tout cas, ma team de guides s'est vraiment mis à triper quand j'ai essayé de prendre conscience de chacun de mes choix. Tout d'un coup, je me suis mis à avoir des signes, à avoir des nouvelles opportunités, puis à comme arrêter de vivre ma vie un peu sur le pilote automatique, parce que quand on vit sur le pilote automatique, c'est là qu'on les voit plus, les choix à faire ou les embranchements qu'on peut prendre, puis en tout cas, je m'égare un peu, là, mais tout ça est relié au fait que c'est ça, à chaque instant de notre vie, on a l'opportunité de faire un choix. Puis c'est ça, dans le fond, des fois, on fait on les fait rapidement ou on les fait sans trop y mettre la conscience. Mais plus on est conscient, puis plus on se pogne aussi dans nos différents choix. On se pogne dans les mauvaises habitudes ou les choses comme ça, parce que même les addictions, même les maladies, hey, ça c'est quand même intense, là, ce que je vais dire là, mais c'est parce que j'ai quand même une expérience avec ça. Même les choses qui semblent nous arriver, là, qui peuvent être comme une maladie ou des choses comme ça, c'est sûr qu'il y a des affaires qu'on contrôle pas, là, par exemple le décès d'un proche ou je parle pas de ces situations-là. Là. On choisit pas là, que notre mère va décéder là, dans un accident. Là. C'est pas ça que je suis en train de dire. Là. Mais exemple, si on a une maladie chronique, là, comme c'est mon cas avec la sclérose en plaques, même si je suis en train de m'en sortir, puis un jour je vais faire un long speech là-dessus parce que c'est vraiment, en tout cas, pour moi c'est très intéressant. Là, mais cette maladie-là, là, c'est une maladie de personnes qui sont pas capables de s'arrêter dans la vie. La sclérose en plaques, là, c'est un bon exemple. Le corps met des limites parce que on n'a pas de limites, on défonce nos limites sans arrêt. Puis la plupart des gens avec qui ont la sclérose en plaques, avec qui j'ai discuté, c'est tout un pattern qui prend différentes formes, mais qui est pas mal similaire là, dans le fond. Puis moi, j'ai comme compris que c'était un choix de m'imposer ça. T'sais, j'imposais toujours à mon corps des affaires quand même extrêmes. Là. Je sentais mon point de fatigue, mettons, quand je faisais du travail vraiment physique arriver. Ben, j'allais pas arrêter là. J'allais continuer jusqu'à temps de me blesser. J'avais vraiment cette espèce de feu là, qui me faisait vraiment avancer dans la vie, mais qui était un peu malsain. C'est que je pensais que j'avais pas de valeur comme individu si j'étais pas capable de performer plus que la moyenne. C'était bien important pour moi là, d'être des meilleurs. Là, puis ça, à force de faire sans cesse le choix de dépasser mes limites encore, puis encore, puis encore, puis encore, ça a creusé comme ce pattern-là dans ma vie. Puis ça a pris des proportions comme trop grandes, là, finalement. Ça a été vraiment comme malsain pour mon corps pendant plusieurs années. Ben moi, je pense que c'est pour ça que mon corps il a développé cette maladie-là, qui est la sclérose en plaques. Puis il y a plein de gens qui vont peut-être être en désaccord avec ce que je dis, mais je pense que quand on examine vraiment nos choix de vie, puis qu'on deal avec des grosses maladies ou des choses comme ça, on est capable de retracer souvent pas nécessairement le pourquoi mentalement, mais il y a toujours quelque chose qu'on peut faire du moins pour améliorer ces conditions-là, puis des choix qu'on peut faire, puis des fois c'est tellement ça commence tellement petit par ok, ouais, j'apprends
à faire le choix de quand j'ai soif, boire de l'eau. Tu sais, ça en était un, là. Moi, je ressentais la soif, pas tout de suite, là, j'allais boire plus tard. Ou, tu sais, j'avais envie de pipi, j'allais pas y aller. Tu sais, je sais qu'il y a plein de gens aussi à qui j'ai parlé au fil du temps qui ont un peu ces mauvaises habitudes-là, de pas écouter leurs signaux, puis de juste comme continuer à travailler à la place. Mais moi, à un moment donné, j'ai fait le choix de, OK, à chaque fois que je me pogne à faire ça, là, ben je m'arrête. Premièrement, je me félicite parce que bravo, je me suis pognée dans un pattern. Ça veut dire que j'en ai plus conscience. Ça veut dire que je travaille dessus. Puis je vais aller boire de l'eau, puis je vais faire pipi, puis je vais faire ce que j'ai à faire, tu sais. Puis là, à force d'apprendre à écouter mon corps de plus en plus, ben là, c'est ça, les conséquences se sont mis à être moins graves parce que, tu sais, ça m'arrivait encore de dépasser mes limites, là, je me pognais pas à chaque fois, mais de plus en plus, tu sais, puis fait que là, de plus en plus, j'apprends à écouter mon corps, puis encore aujourd'hui, là, j'ai encore des choses à travailler, là, à ce niveau-là, là, je suis vraiment loin de la perfection, là. De toute façon, ça n'existe pas la perfection, hein. L'important, c'est juste de s'améliorer, puis de faire de son mieux. Mais ça reste que la sclérose en plaques, moi, j'ai presque... Ben, en fait, ça fait plus qu'un an, là, même... Ça fait longtemps que j'ai pas eu de symptômes, là. J'ai eu aucune crise depuis vraiment longtemps, puis c'est depuis que j'ai décidé de prendre comme un peu la responsabilité de ma guérison, parce que il y a personne qui pouvait rien faire pour moi, là. Je veux dire, les médecins, si vous êtes dans mes auditeurs, des gens qui sont médecins ou dans le domaine de la santé, vous savez, pour les maladies chroniques, il n'y a pas grand-chose qui peut être fait, là. Tu sais, il y a des médicaments pour soulager des douleurs ou pour atténuer certains symptômes, mais il n'y a rien à faire pour guérir ces maladies-là. Puis moi, je suis convaincue que ça se guérit. Puis je suis convaincue que ça se guérit, la sclérose en plaques. Puis j'aimerais être la preuve vivante de ça. Un jour, ben là, je suis en bonne voie, là, ça fait très longtemps que j'ai pas eu de symptômes. Les premiers, c'est ça, dans le fond, tout revient au choix qu'on fait. Puis même si on est dans des circonstances qui sont vraiment difficiles, là, moi je parle, c'est sûr que je suis consciente d'être dans un milieu privilégié, là. Je veux dire, j'ai un toit sur ma tête, j'ai des choses à manger, j'ai un travail que j'aime, j'ai des gens que j'aime autour de moi, je suis vraiment dans des bonnes conditions de vie. Puis ça, c'est privilégié. Mais il y a aussi, dans le fond, peu importe c'est quoi nos circonstances, il y a toujours des choix qu'on peut faire pour comme légèrement améliorer notre vie. Puis c'est vraiment là-dessus que je veux qu'on se concentre là, aujourd'hui, ces choix-là au quotidien qui se présentent à nous, d'essayer de les faire de plus en plus en conscience. Puis ce qui est vraiment magique dans tout ça, c'est que en prenant cet engagement-là, ou en faisant de son mieux, du moins, dans nos choix, ben notre vie se met à vraiment s'améliorer, là. Puis ça, là, je veux dire, j'en ai été témoin dans ma propre vie, mais dans la vie de plein de gens autour de moi aussi. Juste de faire des choix conscients, l'impact que ça a, c'est juste immense. Fait que, en tout cas, je sais pas si vous en avez des exemples de choix que vous avez faits qui a changé le cours un peu de votre existence, là, mais je serais vraiment curieuse de lire ça dans les commentaires. Hey, j'aimerais ça. Moi, je dirais qu'un des choix que j'ai fait qui a drastiquement amélioré ma vie, c'est de faire confiance que je pouvais vivre de mon art. Et ça, c'était une grosse affaire parce que moi, j'étais plus dans... C'est ça, j'étais un peu tout le temps... pas... pas en conflit intérieur, mais presque là, entre mon côté très artistique et mon côté très scientifique aussi. Fait que c'est sûr que tous les orienteurs de la Terre me disaient va en sciences quand j'étais à l'école, va en sciences, en art, il n'y a pas de débouché. Mais en fait, là, moi, ce qui était vraiment dans mon cœur, puis ce que j'aime profondément, c'est l'art. J'adore créer, je vais toujours être une personne super créative. Tu sais, je dis pas que je vais nécessairement tatouer ou peindre toute ma vie, ça je sais pas, mais c'est sûr que je vais toujours activement créer des choses parce que ça fait partie de qui je suis profondément. Mais juste de faire le choix d'essayer. Tu sais, j'ai juste essayé à un moment donné. Je me suis dit, ah ben, tu sais, il y a plein de gens qui me disent qu'ils aiment mes peintures. Il y avait du monde qui voulait m'en acheter. Ça a commencé vraiment petit, là, des gens de mon entourage étaient comme, hey, t'en vends-tu des peintures? Là, je fais, ben oui. Fait que là, j'ai commencé à en vendre, tout ça, à prendre des contrats. Puis ça a pas arrêté depuis. Puis c'est juste parce que j'ai choisi de faire. J'ai choisi de prendre ce risque-là, d'essayer, tu sais, puis je me suis dit, écoute, si ça fonctionne pas, puis après un an, je suis rendue pauvre, j'ai plus rien, puis j'essaierai d'autres choses, tu sais, mais heureusement, c'est pas ça qui est arrivé, puis ma vie s'est juste comme améliorée à partir du moment où j'ai comme choisi de vivre vraiment dans cette authenticité-là. J'ai juste essayé d'être vraiment, tu sais, ce que je suis, puis j'essaie encore de découvrir
plus de couches de qui je suis, puis d'essayer d'incarner ça dans ma vie aujourd'hui. Fait que c'est ça vous tente de partager là, vos choix marquants. Là. Je serais vraiment, vraiment curieuse de lire ça. Puis merci de votre présence. Merci pour les beaux commentaires aussi que j'ai reçus là, au lancement du podcast. Ça m'a vraiment touchée de voir vos partages. Puis n'hésitez pas à m'écrire. Là. Moi, c'est ça. Je suis tellement... j'ai vraiment envie de communiquer toutes ces choses-là, puis qu'on puisse avoir une conversation, là, puis de groupe sur qu'est-ce qui se passe dans nos vies, puis tout ça. Fait que laissez-moi un petit commentaire, puis si ça vous dit de partager le podcast avec les gens qui vous entourent, là, je serais vraiment, vraiment contente de ça aussi. Fait que merci beaucoup, puis on se revoit bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye! Hey, je vous aime assez, là, c'est pas... Bye! Merci d'avoir été des nôtres pour ce bel épisode du podcast. Si vous voulez voir les autres épisodes avec le vidéo aussi, puis l'audio, bien sûr, vous pouvez aller sur YouTube dans la chaîne Dans la Lune avec Noémie. C'est là que vous allez retrouver les épisodes de podcast, mais aussi d'autres contenus comme des méditations guidées, puis d'autres belles affaires dont on vous garde la surprise. Ensuite, on a aussi le compte Instagram Dans la Lune avec Noémie où je fais des lectures de tarot, puis encore une fois, où il va y avoir du contenu plus régulier pour vous donner des nouvelles. Puis le dernier endroit où vous devez absolument aller voir, si vous voulez rien manquer, c'est sur l'infolettre. Ça, on se rend sur mon site internet noemiturbide.art. Écrivez-nous votre courriel, puis on va vous envoyer tout le nouveau contenu qui sort à mesure. Donc, merci beaucoup, puis on se voit au prochain épisode. Bye bye!